Bienvenue sur automassil.fr dans cette vidéo d'exemple Arduino with Analog Voltage. Alors, nous allons nous baser sur la vidéo précédente qui consistait à lire une entrée analogique via un potentiomètre sur l'Arduino, mais cette fois nous allons améliorer le fonctionnement et envoyer la valeur lue sur notre ordinateur. Donc, pour ce qui est de l'acquisition analogique, ce sera exactement la même chose que la vidéo précédente, donc je vous invite à vous référer à celle-ci si vous ne l'avez pas vue. Et là, nous allons attaquer l'une des choses les plus intéressantes, la communication avec l'ordinateur. Donc, la valeur de l'entrée analogique sera lue sur le PC. Pour plus d'informations, vous avez le site web à votre disposition, ainsi qu'un forum pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors maintenant, passons au programme. Alors pour trouver cet exemple, nous allons dans Fichier, Exemple, Basique, with Analog Voltage. Alors, on commence encore une fois par un pavé de paragraphe en commentaire qui nous explique le câblage, le fonctionnement, le but du programme. Donc ici on nous dit que ça lit une valeur analogique qui est câblée sur la broche 0, on la convertit en tension et on l'affiche sur un moniteur série. Donc le moniteur série, c'est un écran sur le PC qui vient afficher ce qui est lu par le port USB. On câble le potentiomètre en le branchant sur A0 et c'est un code du domaine public. Donc pour le câblage du potentiomètre, vous pouvez aller voir la vidéo précédente, c'est exactement la même chose. Donc on passe à la fonction setup où nous n'avons qu'une seule ligne, mais c'est un objet que nous n'avons encore jamais vu, c'est serial. Donc serial, c'est l'objet qui est chargé de la communication USB. Donc dans setup, on doit l'initialiser. Donc pour l'initialiser, on utilise la fonction begin qui prend en paramètre un nombre qui est la vitesse de communication en bits par seconde. Donc ici, et souvent, vous prendrez 9600. Donc cette valeur-là, vous devrez la paramétrer aussi dans le moniteur série, mais ça nous le verrons plus tard. Alors, pour la boucle principale, nous commençons par lire une entrée analogique, donc l'entrée analogique A0. Alors vous pouvez voir qu'ici l'auteur n'a pas fait le choix de nommer plus spécifiquement A0. Il a laissé le numéro de la broche. Donc nous lisons l'entrée analogique A0 que nous stockons dans la variable sensorValue. Puis nous faisons ce que l'on appelle une mise à l'échelle, c'est-à-dire que l'entrée analogique va nous envoyer une valeur qui est comprise entre 0 et 1023. En réalité, la tension que nous, on envoie à la valeur qui nous intéresse, c'est une tension qui va de 0 à 5 volts. C'est celle au bord du potentiomètre. Alors, pour avoir une valeur plus cohérente, nous faisons cette opération qui est de prendre la valeur qui va de 0 à 1023, la valeur analogique, que nous divisons par 1023, pour obtenir un coefficient qui va de 0 à 1, car lorsque votre sensor value est à 0, ça fait 0 divisé par 1023 est égal à 0. Lorsque sensor value est égal à 1023, ça fait 1023 divisé par 1023, ça fait 1. Donc 1 fois 5, ça fait 5 volts. Et par exemple, lorsque le sensor value vaut 511, 511 divisé par 1023, ça fait à peu près 0,5. Donc on fait 0,5 fois 5 volts. Et ça nous donne une tension de 2,5. Donc ça, on va le voir juste après, ça sera plus clair dans l'exemple. Donc le résultat, nous venons le stocker dans voltage, donc qui est un flottant, donc un nombre à virgule. Puis, la dernière ligne, nous reprenons notre objet serial que nous utilisons avec la fonction println et nous envoyons la variable voltage. Alors println, ça consiste à afficher une ligne de code et à afficher une ligne sur le moniteur série et à afficher la variable qu'elle contient en argument. Donc ici nous allons afficher la tension convertie, la tension mise à l'échelle. Et le ln signifie que juste après l'avoir affiché, nous allons revenir à la ligne. Alors nous allons ajouter des petites lignes. Nous allons ajouter en premier la valeur lue par l'entrée analogique. Donc nous reprenons simplement la même fonction, mais nous enlevons le ln pour ne pas revenir à la ligne. Et en variable, nous mettons sensorValue. Puis, nous allons mettre, mais ça c'est uniquement graphique, un petit séparateur. Donc, lorsque l'on met
quelque chose entre guillemets, c'est que l'on décide d'afficher ce que les guillemets contiennent. Lorsque l'on ne met pas de guillemets, ça veut dire que l'on affiche la valeur de la variable. Donc ici, dans le moniteur série, nous allons afficher la valeur lue par l'entrée analogique, un espace 3 un espace, puis la valeur mise à l'échelle. Donc ça sera une valeur ici comprise entre 0 et 1023, et ici entre 0 et 5 volts. Donc on téléverse, moi j'ai déjà téléversé ce programme, et voilà. Donc là le potentiomètre est au minimum. Donc on a 0 points pour 0 volts. Je monte à fond. Nous voyons que nous avons 1023 points pour 5 volts. Je vais à la moitié. Et là nous avons à peu près 511,12 points pour 2,5 volts. Alors on va reprendre le programme. Donc la première valeur, les 512, c'est sensor value, c'est ce qui est lu par l'entrée analogique. Le 2,5, c'est la tension réellement présente à la sortie du potentiomètre que je fais varier ici. Donc ici, par exemple, je sais que j'ai 1,02 volts sans avoir besoin de faire de calcul. Ici, j'ai 3,42. Donc voilà pour le fonctionnement d'une communication en USB entre le PC et l'Arduino. Donc ici, il n'y aura pas de câblage, il n'y aura pas de câblage électrique, car le potentiomètre se câble exactement de la même façon que l'exemple précédent. Donc je vous invite à aller voir cet exemple si vous voulez plus de renseignements. Et après, si vous avez toute question éventuelle, je vous rappelle qu'il y a un forum à votre disposition.